Salut à tous, ici Phoenix4 pour un nouvel épisode de Total War Throne of Britannia. Alors dans le dernier épisode là, on a réussi à conquérir Dublin, mais d'un autre côté, on s'est fait attaquer par la faction de Bravn. Je sais pas comment prononcer ça, mais Bravn. Ils nous ont littéralement backstabé en déclarant la guerre à nos alliés au nord-ouest. Puis on a envoyé une troupe de 12 unités vers le sud, directement vers la capitale d'Irishland, qu'on a changé de nom, qui est ici. Puis, dans le fond, nous autres, on a commencé à déplacer nos troupes vers l'ouest pour essayer de couvrir nos arrières. Par exemple, on a recruté beaucoup de troupes, des troupes ici, pour s'assurer que Irishland soit bien protégé, ce qui nous amène en pénurie alimentaire sévère. Mais d'un autre côté, on a réussi à capturer la ville de Selmore. Ce qui fait que... en fait, je ne sais pas ce que ça fait. On va voir ce qu'ils vont en avenir. Donc, j'avais pas mal terminé mon tour, je pense. Je fais juste quelques petites vérifications. Je pense que ça va être tout pour le moment. Avec un peu de chance, il n'y a personne d'autre qui va venir nous backstabber. Puis on devrait être bon. Bref, cette faction, cet endroit-là risque de se rebeller, c'est tout à fait possible. Il est possible qu'on ait une rébellion de ce côté-là, donc les chances sont quand même minces, je crois. 21% de chance, c'est quand même pas pire. Ce serait fun si on aurait pu laisser nos troupes en arrière pour mater toute rébellion qui pourrait arriver, mais là, cette deuxième guerre-là nous force un petit peu la main, là. Donc on va voir ce qu'on va être capable de faire. Donc on va passer le tour. Là, on va voir ce que nos adversaires ont en réserve. Parce qu'ils ont quand même 12 unités, mais en s'approchant de la ville fortifiée, ils vont être forcés d'établir un siège, ce qui va les retarder, puis peut-être permettre à mes troupes de se rendre avant que la situation devienne trop critique. Aussi, ce que je pense que je vais faire avec mes troupes là-bas, ça va être de me déplacer vers le sud, puis d'aller couper directement le ravitaillement ennemi en prenant cette ville-là. Tout ça risque de faire qu'en ce moment, je pense que j'ai l'avantage, mais le vent peut tourner assez rapidement dans ce jeu-là. Donc, il ne faut pas que je m'assoie sur mes lauriers. Donc, c'est ça, il m'assiège. On a du déplacement de la part des brigands. On est en guerre contre une autre faction aussi, Waterfort, puis Castletown, ici. Donc oui, on a assiégé. Donc là, cette situation est dire, comme on dirait. Le siège risque de nous ennuyer pas mal. On a une armée ici, on va s'avancer. C'est ça, on va s'avancer le plus qu'on peut. Espérer que l'ennemi ne puisse pas rentrer tout de suite. Parce qu'on a quand même des troupes de garnison. Je saurais pas dire comment exactement. Il y avait une manière de voir ça dans le tas avec les autres Total War. Là, je saurais pas vous dire. Dans 4 tours, ils vont commencer à souffrir de l'attrition. Comment on fait pour voir la garnison? Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On n'a pas une garnison très forte. On a 5 unités supplémentaires, mais elles ne sont pas très fortes non plus. Donc ça fait 7 plus 5, ça fait 13. Mais ils ne sont pas à force maximale. Ce qui fait que eux autres, ils ont l'avantage du nombre. Nous, on a l'avantage des murailles, par exemple. Donc s'ils nous attaquent, peut-être qu'on va être capable de les repousser. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. De l'autre côté, on a la possibilité de s'avancer puis de prendre Ardash. Ardak. En tout cas. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais me déplacer rapidement avec cette petite troupe-là. Puis aller couper les ravitaillements ennemis. Comme ça. Donc même s'ils me prennent la capitale, j'ai une autre armée qui s'en vient. On a des chances d'avoir brisé fortement cette troupe-là. La pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'il y ait une rébellion de ce côté-là, ou à Selmore. S'il y a une rébellion là ou là,
Je sais pas comment on va faire pour redresser la situation. En même temps, peut-être que ça va nous donner plus de nourriture, ironiquement, parce que là, en ce moment, on perd pas mal de ravitaillement à cause d'une des villes, mais c'est surtout à cause des unités qu'on a. Donc, là aussi, ce que j'espère qu'il va arriver, c'est que nos alliés vont se diriger vers le sud, puis aller prendre Druimda et Tiar, parce que s'ils se font menacer par le nord, peut-être qu'ils vont vouloir se retourner de l'autre côté. Donc, évidemment, on est dans une très mauvaise situation. On perd de l'argent. On a une pénurie alimentaire. Puis, nos gars, ils ont plus le goût trop de se battre. Non, on a une petite... Ça, c'est le gars qui a 2 unités, je pense. Ça veut dire ça? Non, il en a 2. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Ah oui, c'est ça, c'est lui qui est avec eux autres. Il a monté de niveau. Fait que je vais lui donner un rang de quartier maître qui fait qu'il peut se déplacer plus vite. Est-ce que c'est applicable dès maintenant? Non. En tout cas, on va prendre Ardak au prochain tour. Fait que là, on va tomber en dessous de 0, ce qui est pas le fun au niveau de l'argent. Comment on pourrait régler la situation? On pourrait disband des troupes. Sauf que c'est pas quelque chose que je veux faire. Parce que la situation est assez corsée au niveau militaire. Dès qu'on écrase cette troupe-là, par exemple, les choses risquent de changer. Là. Fait que c'est ça qu'il faut qu'il aille. Espérons qu'il ne nous fasse pas d'assaut à la muraille. Parce que si c'est le cas, je sais pas si on va être capable de l'emporter. Donc on va voir. Mais bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Donc de ce côté, tout le nord. Oh, Dublin vient de se rebeller. Non. Non, c'est une armée qui était partie vers le sud. Puis là, il y a une méchante troupe qui se dirige vers le nord. Par chance, ils sont encore en guerre avec eux autres. Fait que peut-être que on va être on va peut-être s'en sortir. Tout dépend, dans le fond, s'ils sont encore en guerre, ces deux-là, je l'espère. Puis si Glendalough va... Oh, ils se sont dirigés vers le nord. Fait que c'est pas cool. On a Dublin qui est toujours en vie. Puis qui se dirige potentiellement là, pour reprendre ce qu'il aurait dû. Une faction qui est morte. On a fait une... on vient de perdre beaucoup d'argent. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Ardak. Puis je vais la piller. Ça va me faire 1476 gold supplémentaires. Ça, c'est cool. Ensuite, notre armée qui se rapproche. Il risque d'être pris en tenaille. Là, ce que j'ai le goût de faire, c'est... Normalement, je ferais pas ça, mais je pense que je vais l'occuper. Good. Ah, mais finalement, c'est à notre avantage. Je pensais que l'occuper allait diminuer encore une fois notre nourriture parce que ça allait coûter de la bouffe. Mais finalement, c'est à notre avantage. Pour l'instant, je ne vais pas les réparer parce que ça coûte très cher en argent. J'en ai pas nécessairement beaucoup. La capture de cette ville-là me remet dans le positif. Il nous redonne un peu plus de nourriture. Ça, c'est bon. Puis là, l'ennemi ici est pris en tenaille. Je m'approche. Je vais les écraser au prochain tour. Parole de Phoenix. Par exemple, là, ma crainte, c'est que les autres se dirigent directement sur Dublin. Mais là, en même temps, on est en train de faire une bataille sur 2 fronts. L'ennemi ici s'est fait attaquer dans le nord. Fait que cette guerre-là, là, elle s'achève au prochain tour, d'après moi. Là. Fait que je vais pouvoir bounce mes unités qu'il y a là, faire une seule armée, puis me retourner vers l'est. Je pense que ça va être ça qui va arriver. Donc là, ça c'est bon. On a toute la province, dans le fond. Province Irishland, Ardash. Ouais, ça c'est eux autres qui m'avaient capturé ça au dernier épisode. Ils sont rentrés là. On a repris la ville. Prochain tour. Ok, un bâtiment demande réparation. 2 provinces qui ont le goût de se rebeller.
province de Brave, je suis au courant. La province de Brega, je suis au courant également. Ça diminue trop l'ordre public. Je sais pas comment régler cette situation d'ordre public-là, là, à moins de recruter des troupes. Pour l'instant, je pense que ça va être... on va continuer de courir la chance d'avoir une rébellion là, pour encore quelques tours. Sinon, ça c'est ordre public bas. Nanana. Dans le fond, la garnison ici souffre d'attrition. Puis on n'a pas assez de nourriture. Encore une fois, la situation n'est pas réglée. Mais, prochain tour, une belle petite baston qui devrait arranger les choses. Je l'espère. Ce que j'espère, c'est que Dublin rencontre la résistance. Puis qu'il ne m'attaque pas à l'est. Ok, là, ils protègent leur territoire. Clairement. Ils ont un territoire ici qui veulent pas perdre. Qui vont peut-être pas s'aventurer vers le nord tout de suite. Mais il va falloir clairement protéger Dublin. Ça va devenir... j'ai l'intention de déplacer la capitale vers Dublin éventuellement. Parce que c'est quand même la capitale de l'Irlande. Ça serait juste normal qu'on la choisisse comme capitale. Bon. Ils nous font un assaut. Oh, eux aussi, ils ont souffert d'attrition, là. Ils ont 4, 5, 6, 7, 8... Ah non, 7 régiments affaiblis. Nous aussi, par exemple, on a beaucoup de régiments là, qui sont... Ah! Vous savez quoi? Je pense qu'on a des chances. D'autant qu'on a les murailles, là. OK. Donc, à la guerre comme à la guerre, on a décidé que la seule chance qu'il y avait, c'était de nous faire cet assaut-là. Je pense que, personnellement, je crois que c'est pas une bonne stratégie. Ils auraient dû se replier, retourner vers le nord, essayer de conserver leur force. Mais bon, ça nous permet de faire une belle petite bataille de siège. C'est ce que j'adore. Dans toutes les autres versions de Total War, c'est quelque chose que je trouvais complètement trippant. Là. Les seuls Total War que j'aimais pas les sièges, c'était Empire. Sauf... Empire Total War, j'aimais pas beaucoup les batailles de siège parce que c'était jamais des villes. C'était tout le temps comme des gros forts. C'était cool, mais ça devenait redondant. Là, l'avantage avec ce jeu-là, c'est que les sièges se déroulent dans des villes avec beaucoup d'animation, beaucoup de décors diversifiés. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ça, là. La petite construction rocheuse qu'il y a là. Ça doit être malade. Je pense que je vais faire un petit overview de la map, là, juste pour qu'on puisse la regarder bien comme du monde. Parce que je pense que ça va être vraiment cool. Donc, on y arrive. Donc ça, c'est cool. Leurs troupes qui soient aussi affaiblies que ça, là, ils vont s'enfuir rapidement là, si on les shower avec quelques flèches. Ça devrait faire le ménage assez vite. Là. J'ai pas trop peur. En fait, j'ai pas peur. Ok. Donc... Défendre lors d'une bataille de siège. Oui, je sais. Donc, ça, c'est la ville. Vraiment jolie. Je voulais voir la petite construction ici. Ok, c'est une belle falaise comme ça qui traverse tout. Ah, c'est cool. C'est joli. Vraiment, wow. Évidemment, c'est des fortifications très légères, là. Mais c'est suffisant. Il attaque seulement d'un côté. 4 tours de siège. Faut qu'il... Ok, on peut construire des barricades. Donc, le but, ça va être de les retenir à la muraille. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Mais, toujours garder en tête qu'on peut venir les coincer. Je pense que je vais mettre un mur là. On peut les forcer à passer par le town square là. On a juste le droit à un truc. Ouais. La ville en tant que telle, pas très bien conçue pour la défense. Quand je regarde ça, là, il y a beaucoup de points où ils peuvent passer. Fait que le mieux, ça va être des retenir à la muraille directement. Les arroser de flèches, les retenir le plus longtemps qu'on peut. Parce que une fois qu'on va être forcé à reculer, oui, il y a ce coin-là qui va être facile à défendre. Ça ici, ça là.
Mais tu sais, ça fait beaucoup d'endroits où ils pourraient passer puis nous coincer. Mais, par exemple, notre Town Hall, c'est ici. Donc, ils doivent capturer ça ici pour qu'on perde. Ouais. Ce qui fait que notre dernier refuge se place dans ces choke points-là. Ici aussi. C'est des places qui peuvent être facilement défendues avec des murs de lancier. Donc on va commencer par défendre la muraille. Si on voit qu'ils vont vraiment la prendre, on va se replier plus loin. Ça, c'est les troupes de notre général. On va mettre ça ici. Nos archers directement au-dessus de la porte. Javinier un peu plus sur le flanc. Nos lanciers, on va les placer ici pour l'instant. Axeman sur le flanc droit. On a un autre général qui est de la cavalerie. On va le faire descendre comme ça quand l'ennemi va arriver. Puis on a un autre régiment, d'autres troupes ici là, qui vont servir de renfort quand on va en avoir besoin. On va mettre ces lancers-là en avant. Ça, là. Ça, là. Je pense que ça va être bon. La bataille a commencé. Vos troupes peuvent entamer leur combat. Je le sais. Donc les archers, évidemment, vous allez tirer des flèches enflammées pour commencer. Là, ce qui serait important, c'est qu'ils brûlent au moins l'une des tours. Diminuer les probabilités que, dans le fond, diminuer le nombre de troupes qui rentrent en même temps. Oh oui, ça va vite. Faut vraiment qu'on concentre les feux là-dessus. Si le point de victoire venait à être capturé, oui. Tais-toi! Si on peut mettre le feu à une des tours, on va déjà avoir un petit avantage. Ça va diminuer leur point d'entrée, ça va les forcer à se concentrer à des places où on peut les retenir. Les javeliniers de ce côté-là. Des bons brodeurs. Oh, ça va être fort comme unité. Ça, c'est pas peu. Ça, ces deux régiments-là, c'est des merdes, mais ils sont pleines. Ça, c'est vraiment fort. Toi. Oh shit, ok, on peut pas se rendre aux troupes qui sont en arrière. Et la tour, non, elle va se rendre avant. Ouais, je pense que je vais devoir rapprocher ces troupes-là. Ouais, je pense que je vais essayer de les retenir vraiment au mur. Quoi? Non, vous autres, vous n'êtes pas des lanciers, vous êtes des javeliniers, courez! Shield wall! nous sommes encerclés. Lancier, l'ennemi est rendu au mur. Foncez. Ok. Good. Lancier, bougez-vous. Lancier. Good. Vous allez là. Pour l'instant, je pense que ça se passe pas peu. On a réussi à diviser l'ennemi, les coincer en plusieurs points. Empêcher ceux-là de descendre comme du monde. Les javeliniers qui tirent. Puis on a toujours du renfort en arrière. La gate. La porte. La porte est à 2, mais 2% de dommages. C'est pas super. Tirer sur ceux-là. Pas cool. Il reste juste 33 de ces soldats-là, mais quand même. Ok, des ennemis se replient.
Oh, il y a beaucoup de troupes de ce côté-là. L'ennemi a capturé les ports. C'est le temps de charger avec la cavalerie. L'ennemi a rallié ses unités. Cavalerie! Ok, on va backstabber cette troupe-là. Ça va être magnifique. Oh, un général de moins. Le général ennemi, il était où? Je sais même pas. Il s'est fait tuer. La bataille tourne vraiment en notre faveur. Bouya! On va aller backstabber l'ennemi ici, là, parce qu'ils sont en train de ruiner mes javeliniers. Général! Nous avons capturé les ports. Les autres sont en déroute. Ils battent en retraite. Ah, c'est mes javeliniers qui se sont fait massacrer. Allez, tuez ces non-roues! En fait, ils sont plus roux que méga. Chargez! Nous autres, on va enlever ces flèches-là. Good. Il reste juste ce flanc-là qui doit être nettoyé. Tout ce qui reste, c'est ces lanciers-là. Puis quelques archers dans le fond. On va prendre mon régiment d'archers à moi. L'amener ici. Non. Ah, ouais. Ok. Mes archers sont rendus genre dehors. On est plus nombreux. On va tirer une petite volée de flèches qui va se perdre dans leur dos. Parce qu'ils s'enfuient. On a gagné. Wouh! Yes! Désolé, j'espère que c'était pas trop fort. Bon, c'est une belle victoire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Victory. Bon. Ben, finalement, cette guerre-là va être encore une fois une victoire. C'est good. J'ai eu peur. Mais là, avec cette armée-là écrasée à ce point-là, hein, sérieux, il en reste 128 troupes sur leurs 626 qu'ils avaient déployées. Finalement, on avait l'avantage numérique. Probablement parce que je suis allé prendre la troupe ennemie. J'ai pris une ville ennemie, ce qui a dû diminuer leur ravitaillement. Puis en plus, ils viennent de passer un hiver. Au final, il y avait moins de troupes que moi. C'est assez spécial. Mais on l'a emporté. Donc, l'armée est écrasée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre les soldats. Ça va renforcer les rangs de cette petite troupe-là. Mais je pense qu'il y en a plusieurs que je veux disband anyway. On peut se faire de l'argent en redonnant les otages, ou on peut tuer les prisonniers littéralement. Évidemment, ces deux rangs-là, je veux les garder, parce qu'ils ont monté de rang vraiment, là, ils sont devenus plus fortes. Par exemple, je pense que je vais juste prendre l'argent. On a notre armée de 11 qui est juste à côté, fait que je vais m'avancer puis je vais éliminer les quatre troupes là, qui restent. Question de nettoyer le tout. Oh my god! On a une rébellion. C'est pas grand chose, mais ça peut devenir grave. Combien d'unités là? Ah, ils startent plein. C'est pas fun, c'est vraiment pas cool. Ici, on a une garnison. Au secours. Une garnison horrible. Il faut qu'on retourne toutes nos troupes vers l'est. Eux autres ont une troupe de 4. Moi j'ai une troupe de 5. Pas assez forte. Toi, je vais augmenter ton truc de claneur pour que tu puisses récupérer des troupes.
On a besoin de plus de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la nourriture? Toi, tu donnes combien de bouffe? 18. C'est déjà bon. En te réparant, on va avoir plus de nourriture. Ça, c'est good. On va le faire. Ensuite, il faut qu'on diminue nos troupes. Mais en même temps, on a une révolution à l'est. Ce que je pense que je vais faire, ça va être enlever les troupes ici. C'est 10 de bouffe par unité. Donc, il nous faut 7 unités en moins. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, c'est pas vrai. La réparation ici, elle nous donne plus 35 de bouffe? 35 de nourriture. Attends, si j'annule ça. En ce moment, elle me donne 18, ok. Puis ça augmente avec la réparation. Ça augmente à 35. Donc, on a en tout cas, on gagne de la nourriture pas mal. On va être rendu à peu près à 40, je pense. Fait qu'il nous faut 4 unités en moins. Donc, c'est tout à fait faisable. Qu'en enlevant ces troupes-là, au prochain tour, on va retomber dans le positif de ce côté-là. C'est dommage pour mes unités qui ont monté de niveau. Je pense que ce que je vais faire... Ah, la montadine de révolution de l'autre côté. Je vais aller attaquer ça. On massacre ça. Pour de bon. Boum. Ouais. Automatique, là. Pas besoin de faire ce combat-là. Une armée ennemie éliminée. On va engager les guerriers. Ennemi tué au combat. Toi, tu vas t'en aller ici. Puis on va littéralement donner les meilleurs soldats à ceux-là, même s'ils sont plus faibles. Puis on va récupérer des unités du même, de la même genre. Genre toi, tu t'en viens. T'es plus faible. Tout est aligné de moins haut niveau. Je te prends aussi. Il m'en faut un autre. Je vais pas prendre ce régiment de bradeurs-là, ça serait complètement con. Fait que finalement, toi, tu vas rester ici. Je vais te disband. Comme ça. Et voilà. Tout ça, ça s'en va. Bye. Je peux-tu faire ça? Oui. Avec Shift, tu peux en sélectionner plusieurs. Dissoudre les unités. Toi, est-ce que je peux t'enlever le rôle de général? Est-ce que je peux enlever l'armée au complet? Remplacer général? Non. Ce que je veux, c'est défaire l'armée. S'il y a quelqu'un qui sait comment faire ça, écrivez-moi-le dans les commentaires, parce que j'ai aucune idée comment faire ça. Ensuite, cette troupe-là, on va l'envoyer vers l'est. Ce qui prend énormément de temps pour aller dealer avec la rébellion. Ça va prendre au moins 4 tours pour qu'on se rende là, fait qu'ils vont avoir eu le temps d'attaquer ici, d'assiéger peut-être de ce côté-là. Tout ça est vraiment ennuyeux. Par exemple, on a gagné cette guerre-là. Fait que c'est positif. Je vais probablement envoyer cette troupe-là vers le nord pour régler la situation de Selmore et s'assurer que ça tombe pas en révolution, ça aussi. Donc, je vais faire ça. Et l'ordre public ici il est faible, mais il n'est pas si pire. Ça donne de la nourriture. Fait que je vais le réparer. Ça me monte quand même de 12 de bouffe. Donc au prochain tour, la pénurie alimentaire est réglée. On recommence à faire de l'argent. On a éliminé la grosse menace. Mais là, on a une petite rébellion à l'est. Il va falloir dealer avec parce que là, sont 4, mais ça va augmenter. Donc, ce que je pensais être une campagne en désastre se retrouve à être une campagne potentiellement bonne. On va s'en sortir. Fait que je pense que je vais arrêter cela. Puis on va se retrouver là pour une prochaine épisode d'ici la semaine prochaine, je crois. Donc c'était un plaisir les boys et les girls. Au fond, folks, à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.